Bonjour, nous sommes le samedi 18 octobre 2025 et le sujet est les détenus qui ne gagnent que 45% du SMIC mais veulent presque tous travailler. Le SMIC actuellement est aux alentours de 1500 € net. Cela signifie qu'ils touchent environ 650 à 700 € par mois. Les prisons manquent de jobs et veulent attirer plus d'entreprises. Quand on voit cette image, ça fait plus penser aux États-Unis. Au plus fort, ces dernières décennies, les États-Unis avaient 1% de leur population en prison. Si on peut voir pays comptant le plus de personnes incarcérées dans le monde, en date du 26 février 2025, États-Unis 1,8 million, la Chine 1,69 million alors qu'il y a 4 fois plus d'habitants en Chine qu'aux États-Unis, Brésil quasi 900 000, Inde 573 000, Russie 433 000 et la France est aux alentours de 80 000. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La plupart des détenus veulent travailler en prison, mais seuls 30% ont accès à un emploi. L'administration pénitentiaire fait tout pour faire venir les entreprises, mais les associations dénoncent des conditions de travail dégradées. Des salariés pas tout à fait comme les autres. En France, environ 30% des détenus travaillent en prison. La plupart sont directement employés par l'administration pénitentiaire pour effectuer des tâches au sein des établissements, nettoyage, blanchisserie, réparation, ainsi de suite. Plus rare, certains sont salariés pour des entreprises extérieures qui viennent implanter un atelier à l'intérieur de ces murs très sécurisés. Le travail en prison est un levier puissant de réinsertion et donc de réduction de la récidive. Problème, la liste d'attente des détenus qui veulent travailler est bien plus longue que le nombre de places ouvertes. Alors le ministère de la Justice a eu une idée plutôt originale. Elle a recruté 10 commerciaux dans le privé avec pour objectif d'aller démarcher des entreprises. On n'avait pas ces compétences commerciales et de prospection en interne, alors on est allé regarder du côté des grandes boîtes, explique Chloé Cahuzac, adjointe au chef de service emploi à la TIGIP, agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes sous main de justice, lors d'une table ronde organisée par l'association des journalistes de l'information sociale le 8 octobre. Nos commerciaux sont postés partout en France, leur mission c'est d'aller vers les secteurs en tension dans le bassin d'emploi pour que les détenus acquièrent des compétences qui puissent être valorisables à l'extérieur, poursuit-elle. Actuellement, on est aux alentours de 2,5 millions de chômeurs catégorie A. Bien évidemment, c'est ceux qui sont inscrits. Plutôt des PME industrielles. La pénitentiaire a aussi sollicité les organisations patronales comme le MEDEF ou la CPME. Elle est également présente sur un certain nombre de salons économiques comme celui du Made in France, avec toujours le même objectif, faire en sorte que de plus en plus d'entreprises franchissent les murs de la prison. Évidemment, il y a des appréhensions. Notre rôle est aussi de déconstruire l'image qu'ils se font de la détention. C'est un travail de fond, explique Chloé Cahuzac. Actuellement, 400 entreprises travaillent en collaboration avec la pénitentiaire et emploient 20 000 détenus chaque mois. Il s'agit majoritairement de PME, petites et moyennes entreprises, ou de sociétés qui démarrent leur activité. Historiquement, il y avait une majorité d'entreprises du secteur de l'emballage et du conditionnement. Depuis, on essaie d'attirer les secteurs d'activité différents, notamment dans l'industrie ou dans le métal, le bois, le cuir, la couture, ainsi de suite. Poursuit la responsable au ministère de la Justice. J'ai perdu mon emploi parce que je n'arrivais pas à suivre la cadence. Concrètement, l'administration pénitentiaire met à disposition des locaux, mais la surpopulation carcérale, plus de 20 000 m² d'espace sont actuellement disponibles. Ensuite, les entreprises viennent y installer leurs machines-outils. Un atelier en prison, c'est vraiment comme une mini-usine, assure Chloé Cahuzac. La seule bouée de sauvetage. Enfin, l'OIP dénonce la surpopulation carcérale et les conditions de vie des détenus qui vivent souvent à 2, 3 ou 4 dans une cellule et dont le travail devient la seule bouée de sauvetage. C'est leur seule activité de la journée. Tant que ces maigres revenus, ici on rappelle que c'est 45% du SMIC, c'est-à-dire aux alentours de 650 à 700 € par mois, d'autant que ces maigres revenus permettent aux détenus sans aucune ressource de se payer des biens de première nécessité, car en prison, contrairement aux idées reçues, il faut payer pour le téléphone qui est très cher, pour les timbres, pour de la nourriture supplémentaire, pour l'accès à la télévision ou à un frigo. Malheureusement, seuls 30 détenus sur 100 ont accès au travail en prison. Même si le nombre d'emplois a augmenté, cette proportion n'a que faiblement progressé au cours des dernières années à cause de l'inflation carcérale, un nombre de détenus toujours plus élevé. On est aux alentours de 80 000. Merci pour votre écoute et à la prochaine.